tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci 3 nouveaux romans et pas 2, comme ça cette vidéo sera un petit peu plus longue et moi j'en ferai moins, c'est pas plus mal. Donc on a il y a 2 livres de littérature française, celui-ci Super Haute de Amélie Cordonnier, publié chez Flammarion. Le bonheur sur ordonnance 2, il y a Barbara Abel, publié chez Récamier, et celui-ci de littérature japonaise, Le chat qui voulait sauver la bibliothèque de Sosuke Yanatsukawa, chez Robert Laffont. Alors les 3 sont sortis il y a assez peu de temps au moment où je filme, beaucoup plus quand la vidéo sortira, vous commencez à le savoir. Donc je vais commencer cette vidéo avec celui-ci, le premier que j'ai lu. Voilà, de cette liste. Alors, Le bonheur sur ordonnance de Barbara Abel. Alors, il y a Barbara Abel, vous la connaissez sûrement pour ses... Il y a Polar. De mon côté, je n'en ai pas encore lu, mais je sais qu'elle est très connue pour ses... Il y a Polar. Mais elle a sorti ce roman-ci, qui est il y a un ancien roman en fait, qui est ressorti récemment, avec cette magnifique couverture chez Récamier. Récamier que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'avais adoré La ballerine de Kiev et... Le printemps reviendra, il y a par exemple, il y a 2 titres incroyables. Et du coup voilà, je l'ai reçu en service de presse, la couverture est magnifique. Et je l'ai du coup lu il y a début avril. Donc ce livre-ci est très original, je pense que vous l'aimerez si vous aimez les histoires un petit peu atypiques. On suit Méline. Il y a Méline qui a la quarantaine, qui est en couple avec Vincent depuis 16 ans. Il y a 2 enfants, Agnès 13 ans et Oscar 6 ans. C'est une famille unie. Il y a Méline est graphiste dans une boîte, mais elle a un caractère assez... comment dire, elle s'énerve très rapidement. Elle peut vraiment avoir des crises, il y a de nerfs très violentes, ne pas réussir à se contrôler et ça lui crée de vrais problèmes dans sa vie. Au début du roman, on apprend qu'elle a un cancer, mais un drôle de cancer si on peut dire, parce qu'en fait, il y a la solution à sa guérison, c'est d'être heureuse. En fait, c'est un cancer qui a pour conséquence qu'elle s'énerve très vite. Donc en fait, il faut qu'elle trouve un moyen d'être heureuse pour se calmer et aller mieux. Donc en gros, le médecin lui dit il faut que vous soyez heureuse, trouver une solution à votre bonheur, d'où le titre. Donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que la vie de Méline n'est pas simple. Entre ses enfants, son mari, son travail où elle est plus ou moins en lice pour une promotion contre d'autres personnes, et il va se passer des trucs, elle va piquer une crise de nerfs au travail, s'attirer les foudres de son patron et son collègue et mettre sa place sur la sellette. Elle va s'énerver contre un professeur et compromettre l'avenir de sa fille dans son collège. Bref, plusieurs situations comme ça assez intenses dans lesquelles elle va se retrouver à cause de sa maladie dont elle ne dit rien à son entourage avant qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. C'est un roman hyper atypique, Méline est assez insupportable mais attachante aussi un petit peu. Il y a le terme qu'on utilisait il y a des années que je trouvais ridicule, mais bref je vais le dire dans cette vidéo, attachante, voilà. Méline est un personnage vraiment différent de ce que j'ai pu découvrir dans tous les romans que j'ai lus dans ma vie. En plus, comme elle est frappée de ce cancer dont on ne sait pas si elle va guérir un jour, est-ce qu'elle va être heureuse, quels sont les remèdes qu'elle va trouver pour être heureuse, et du coup ça la rend vraiment attachante et très différente de ce qu'on peut lire habituellement. Elle va découvrir la rigologie. La rigologie c'est quoi? C'est le fait de rire. Et il y a des ateliers de rigologie parce que rire sécrète des endorphines, l'hormone du bonheur. Et du coup, il faut qu'elle soit heureuse, donc elle va aller à un stage de rigologie sans le dire à son mari, donc c'est un petit peu des cachotteries et tout ça. Ça va aller mieux, mais au travail ça ne va pas mieux. Bref, est-ce qu'elle va enfin réussir à aller mieux? Voilà, donc voilà, histoire de famille, histoire de couple. Elle va découvrir peu à peu des remèdes et des remèdes, des solutions pour être heureuse. Donc voilà, et en fait ce roman a été publié pour la première fois en 2009 et il est ressorti.
Donc moi je le trouve vraiment très cool. Je l'ai beaucoup aimé. Je lui mettrais, il y a 9,5 sur 10. Et si vous voulez lire en plus un roman qui est beau, qui est drôle et qui est original, et avec un personnage attachant, et ben c'est Le Bonheur sur ordonnance de Barbara Abel. Un roman que j'ai beaucoup moins aimé, et pourtant la couverture était trop mimes. C'est un roman japonais qui mêle roman japonais, histoire de chat et bibliothèque. Je me suis dit direct, ça va être incroyable. Déçue d'une force. Alors heureusement je l'ai emprunté, ce n'est pas un livre que j'ai reçu gratuitement, sinon je pense que je l'aurais offert à autrui qui l'aurait mieux apprécié que moi. Donc je suis très triste parce que d'habitude j'adore les romans japonais, vous le savez, et surtout les histoires mignonnes, cute. Par exemple récemment je vais vous publier une vidéo de 3 romans feel good japonais. Ben eux pour le coup je les ai vraiment beaucoup plus aimés que ça. Alors ça en fait il y a trop de touches de fantastique, et pourtant j'adore Murakami, hein, c'est un de mes auteurs préférés, c'est le roi du mix entre fantastique, réalisme et onirisme, mais Murakami ça marche, ça ne marche pas à mon sens, et pour moi du moins. Alors on suit une ado, elle s'appelle Nanami Kozaki, elle a 13 ans, elle n'a plus sa mère, elle vit seule avec son père. Elle est asthmatique, et donc à chaque fois elle a sa ventoline avec elle. C'est une jeune fille très studieuse qui adore aller à la bibliothèque, et un jour elle se rend compte qu'il manque des livres, que des livres qu'elle chérit ont disparu. Donc du coup elle en informe la personne qui travaille à la bibliothèque, qui gère, il y a les livres, les retours, etc. On l'envoie un petit peu sur les roses et on lui dit bah oui mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça qu'une bibliothèque fonctionne. Donc elle n'est pas de cet avis, il y a des livres qu'elle veut absolument revoir. Donc c'est un livre qui parle quand même littérature, donc ça j'ai bien aimé. Par exemple, il y a L'île au trésor, 20 milieux sous les mers, il y a Doolittle. Donc en plus c'est bien parce que c'est de la littérature qui est complètement variée, ce ne sont pas que des auteurs japonais dont on parle. Et un jour elle va voir un chat en plein milieu d'une allée de la bibliothèque, une lumière un petit peu bizarre, et le chat va l'amener dans un autre monde. Donc ça c'est la touche de fantastique, mais qui ne m'a pas convaincue parce qu'elle arrive dans un monde où en fait il y a des personnes qui sont chargées de récupérer, il y a des livres. Les livres sont vus comme dangereux car il y a porteur, il y a d'un message, de valeurs, de choses qui peuvent être dangereuses, lui explique un homme, et du coup ils doivent être détruits. Donc elle n'est pas du tout d'accord, elle a envie de récupérer les livres, et là il se passe pas mal de trucs dans ce monde. Elle va discuter avec un homme, avec le fameux chat, avec un gars, une espèce de roi, j'ai pas trop compris. Je vous avoue que ces moments dans Il y a l'autre monde, je les ai un peu skippés, enfin en vrai non j'ai rien skippé du tout, j'ai totalement lu, mais ça ne m'a pas intéressé outre mesure. Du coup j'ai un peu zappé. Par contre j'ai bien aimé les moments du présent qui se passaient à la bibliothèque, mais sans qu'elle aille dans le monde bizarre là, les moments où elle était chez elle, où elle essaye de se rapprocher un peu de son père, de communiquer avec lui, parce qu'ils n'ont vraiment pas une relation très proche. Lui il est à fond dans son travail, elle vit un petit peu seule. Et donc voilà, on en apprend plus également sur la famille au Japon, et notamment sur la relation qu'elle a avec son père. Mais voilà, j'ai pas du tout été convaincue par ce livre, et il y a des messages bien, hein, comme quoi effectivement la littérature est porteuse de valeurs, de sens. Elle peut être dangereuse si utilisée à mauvais escient, mais voilà, il y a détruire les livres, voilà, il se passe des trucs dans ce monde, j'ai rien compris. Il y a une morale un peu chelou que j'ai pas appréciée. Bref, en vrai, je lui mettrais 5 sur 10 grand max, je pense. Je suis déçue. Et le dernier roman que j'ai terminé hier soir, c'est Super Haute de Amélie Cordonnier, publié récemment chez Flammarion. Donc ça c'est le service de presse, ça c'est le mien, et pour le coup je suis très contente que ce soit le mien. Alors c'est un livre qui parle du métier de femme de ménage, il y a de l'empire qu'est Airbnb, de la location de maisons, de classe sociale. C'est un roman à 2 voix, celle de Camille. Camille c'est la fille de Sylvie qui est femme de ménage depuis plus de 20 ans. Camille quant à elle est professeure des écoles, et sa mère a toujours été femme de ménage depuis ses 20 et quelques années, depuis qu'elle a eu sa fille. Sylvie c'est une femme très gentille, serviable, aimable, qui se tue la santé dans son travail, littéralement à astiquer, à faire briller, à nettoyer, à cleaner, voilà. Toutes les tâches en rapport avec le métier de femme de ménage. Et on a également le point de vue de Anaïs. Anaïs, une femme assez
assez aisés financièrement, on va dire. Elle est mariée à Adrien, il y a 2 enfants, Victoire et Joseph, et ils vivent à Lille. Et ils ont il y a maison, il y a 2 familles au Touquet. Il y a maison qui appartient à Adrien et qu'il décide de mettre en location sur Airbnb. Et du coup, il y a les patrons de Sylvie. Sylvie qu'ils ne voient que rarement parce qu'au début, les quelques premières années, ils y vont régulièrement dans cette maison secondaire. Sauf que Anaïs, ça la saoule rapidement, elle préfère la Méditerranée. Et du coup, ils se disent, on va quand même la garder, mais se faire un petit peu d'argent. Il y a donc Airbnb, donc c'est un petit peu une critique également de Airbnb. On en apprend plus sur certains aspects qu'on ignorait en tant que par exemple utilisateur, mais en mode quand c'est nous qui nous rendons dans un Airbnb. Donc ils prennent de belles photos, ils achètent une boîte à clés, ils disent à Sylvie vous n'aurez qu'à arriver entre les voyageurs, donc ça veut dire après après il y a les départs et avant les arrivées, et de cette façon là vous ne croiserez personne, vous serez tranquille, mais ça là il y a déshumanise complètement parce que du coup ça veut dire qu'elle ne voit jamais, il n'y a personne, les utilisateurs de Airbnb ne savent même pas à quoi ressemble la personne qui nettoie avant et après eux, du coup ils se laissent un petit peu aller et Sylvie, elle va avoir, il y a de la chance pour la plupart, il y a des ménages qu'elle doit faire parce que c'est souvent il n'y a pas trop sale, mais il y a des fois où elle voit, il y a des dingueries il y a de fou, où elle passe beaucoup plus de temps à nettoyer que ce qu'elle était censée faire. Et va survenir un drame au sein de la famille de Anaïs, de laquelle Sylvie va être tenue comme responsable, je ne vais pas vous en dire plus. Mais voilà, c'est un petit peu une critique sociale sur Anaïs, son rôle. Sylvie un petit peu en mode victime qui ne s'est jamais plainte à sa fille, jamais plainte à personne et qui a l'air d'apprécier son travail, qui dit oui à tout et même aux listes complètement ahurissantes de Anaïs où elle met point par point ce qu'elle doit faire avant l'arrivée des voyageurs alors qu'il y a des choses qui coulent sous le sens et que Sylvie aurait faites même sans cette liste. Mais voilà, et c'est un roman assez difficile quand même qui évoque, et il y a pas mal de sujets loin d'être simples, mais on en apprend plus sur le métier de femme de ménage, très souvent, trop souvent sous-estimé et qui peut même être critiqué. Et puis sur Airbnb, effectivement, ces plateformes de location de vacances qui sont souvent remises en cause parce que ça entraîne des problèmes et on va le voir dans ce roman-ci, que j'ai lu en 3 soirs, que j'aurais pu lire plus rapidement parce qu'il est très fin, mais voilà, j'étais fatiguée, j'avais envie quand même de profiter de ma lecture si on peut dire, parce que c'est quand même un roman difficile. Mais voilà, comme le dit, il y a le résumé, il y a dans ce roman, il y a tendu et percutant, Amélie Cordonnier met en scène la dérive de nos vies où tout est alloué, la force du travail des uns, la maison des autres, qui en payera le prix. C'est exactement ça. Courez sur Super Haute, franchement il vaut la peine et lui pour le coup je lui mettrais un bon 9 sur 10. Et bien écoutez voilà, c'en est tout pour 3 romans que j'ai lus récemment. Il y a 2 de littérature française et 1 de littérature japonaise que je n'ai pas vraiment aimé. Donc big up pour ces 2 de littérature française mais beaucoup moins pour le japonais. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye.